Bonjour vous tous qui nous écoutez sur Canal Austral, bonjour vous tous qui nous regardez, que vous êtes dans l'océan Indien ou ailleurs. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un endroit qui est magnifique, un endroit qui est chargé d'histoire, un endroit qui fait plaisir à y être. C'est le canal des Pangalades à Tamatave, ici même à Madagascar. Oui, on est là, ici à Madagascar, et on va vous faire découvrir ce beau paysage, ces exploits de cette conquête de Madagascar qui s'est passée au début du siècle dernier, c'est-à-dire au début des années 1900. On a un guide français avec nous, on a un chauffeur aussi avec nous, on a des personnes qui sont aussi avec nous dans le bateau, hein, parce que c'est un bateau qui va traverser quelques kilomètres. On ne va pas en faire beaucoup aujourd'hui, hein, parce que le canal de Pangalane fait plus de 600 km. Nous, on n'a pas le temps parce qu'il faut 4 jours pour faire les 600 km et 8 jours pour faire 600 km aller et retour. Nous, on n'a qu'une journée. On va partir ce matin-là tout de suite pour découvrir ce canal de Pangalane. On ira voir aussi la population qui sont à côté de ce canal-là et qui peut-être va nous accueillir aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est le 26 juin. Et qu'en 1960, Madagascar a eu son indépendance. Et donc aujourd'hui, on fête l'indépendance de Madagascar, 26 juin, exactement. Hein. Donc du coup, on aura peut-être voir des gens qui vont nous hisser le drapeau, des gens qui vont nous parler un petit peu de l'indépendance de Madagascar, mais surtout du canal des Pangalades. On y va tout de suite. Et le temps n'est pas très beau aujourd'hui, mais peut-être que dans la journée, ça va être un petit peu meilleur. Et on se retrouve tout au long de ce canal des Pangalades, ici même à Tamatave, Madagascar. Donc c'est guide accompagnateur qui part avec vous aujourd'hui. D'accord. Donc si vous avez des questions durant le trajet, donc n'hésitez pas à déposer. Ok. Il y a un skipper derrière là-bas, il s'appelle Dera. Ok, ouais. Merci. Ça commence ici à Tamatave et ça se termine à Farafengan. Ça fait 650 km de Tamatave jusqu'à Farafengan. Mais maintenant, c'est seulement 600 km navigables de Tamatave jusqu'à Mananzar. Et les 50 km restent tout bouché à cause des enceintes d'eau, tout comme ça. Donc 600 km. 600 km Ah ouais. navigable maintenant. Il faut combien de jours pour partir d'ici à Tamatave pour arriver là-bas? Oui, dans ces 600 km, on fait 4 jours ici avec les bateaux brousse, bateaux taxi. Bateau taxi. Oui. 4 jours. 4 jours. Ah ouais. Et si on part avec ce bateau-là, on va finir dans 2 à 3 jours. Ah ouais, celui-là est plus rapide. Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Et l'histoire du canal. L'histoire du canal, c'est lié à celle de la colonisation. Ils ont creusé en 1896 sous la direction de Joseph Galeni. Et pendant ce temps, il y avait plus de 3000 malgaches et à peu près 100 les étrangers. Il y avait des Chinois aussi, pareil? Oui, il y avait des Chinois. Ils ont creusé avec la main. Mais dans ces 600 km, il y a partie naturelle et il y a partie artificielle. Et tous ces canaux-là, ça vient de l'eau du Grand Lac. Du canal, c'était la première inauguration, c'était en 1904. Ouais, 1904.
de Tamatave jusqu'à Brickaville. Et poursuivi jusqu'à Vakmandi en 1914. Ah ouais. Et ça se terminait à Farafangan en 1945. Ah ouais, d'accord. Oui, 2 ans avant La guerre. La guerre. Ouais. Ils ont pris presque 50 ans pour le faire alors. Pour le faire? Ouais. Non. Depuis 1900. Pour l'inaugurer. Pour l'inaugurer. Ah ouais. Il était fait déjà fait. Pour l'inaugurer. Ah d'accord. C'est ça. Mais la partie artificielle, ils ont fait dans 40 jours. 40 jours? Oui, c'est des travaux forcés. Ah ouais. Mais il y avait un objectif là-dedans. Guis. Ah, Guis, c'est les Oies, hein? C'est un village qui répare les bateaux ici? Non. Ce village déjà existé avant ce canal. Ah, d'accord. En année 1800. Ouais. 1808. Ok. En 1808, ils ont créé, Thomas Bivon et David John, ils ont créé une église. Et cette église-là, ils ont fait comme une école pour tout le monde. D'accord. Oui, la grand-mère, tout. D'accord. Et pendant ce temps, ils ont eu une difficulté pour apprendre les gens du village. Ouais. Et ils ont décidé de créer une autre école. Mais pas ici, hein. Ouais. Dans une autre village. Ouais. On va le visiter après. D'accord alors. Et maintenant, on va voir avant l'église. D'accord. L'église, oui. Ok. Et il est vieille cette église-là? Elle est vieille cette église? Ah, ils ont rénové. Ils ont rénové? Mhm. Rénové, d'accord. Alors. Oui, c'est ça. Non, Vanessa, il a dit que ils ont perdu leur bateau de Majunga Mayotte. Il y a 2 semaines. Ah ouais. Non. Il y a 2 semaines, ouais. Il a 2 semaines. Ah Du bon. coup, là, il est vraiment malheureux. Ah d'accord, parce qu'il a perdu son bateau Voilà. en mer. Oui, en mer, au Majunga. D'accord, au Majunga. Togagas, c'est fait avec quoi ça? Avec canne à sucre? Le rhum? C'est fait avec canne à sucre? Ah ouais. Ça c'est du rhum de Madagascar, le rhum artisanal qu'on fabrique ici. C'est légal ça? Je sais pas si c'est légal, mais ici tout est légal de toute façon. Hein? Et je peux goûter? Allez. Bon, je vais goûter du rhum de Tokagas. Tu as goûté? Doucement, hein. Ouais.
Doucement. C'est pas bon, hein. Ce n'est pas comme de la whisky ou... Tu veux goûter? Non. Pour les bravos. Ah oui. Et quand tu as fini, tu fais un signe de croix. Les panneaux solaires. Ah oui, il n'y a pas de courant électrique ici? Il y en a, mais ils ne sont pas habitués d'utiliser. Ah, ils sont pas habitués? Oui, c'est ça. Ah ouais. Et d'autres utilisent des parce panneaux que solaires? Oui, souvent ils ont utilisé des panneaux et ça devient de l'habitude. Ah d'accord. Utiliser ces Mais panneaux. avec les panneaux solaires, on peut pas faire beaucoup de choses. Hein. On peut charger ça dans son téléphone ou bien sinon avoir une petite lampe le soir. Il n'y a pas de frigo, on peut pas alimenter un Il y frigo. en a. Ah ouais. Parce Il y en a ils ont du batterie très Ils ont des batteries costaud alors. très Ça accumule costaud. là, toute l'énergie solaire, la journée. C'est ça. Ah ouais. Ils ont même la télé. Là. Oui. Ah, oui, ils ont Canal+. Canal Plus, Ouais, Star ouais. Times, Donc, tous les paraboles. Donc, ils peuvent regarder Canal Austral. Hein. C'est ça. Canal Austral, chaîne 23 sur Canal+. Hein. Hein, bon, tu regarderas la prochaine fois. Et aussi, ils ont utilisé, parfois aussi, ils ont utilisé du groupe électrogène. Ah, Oui, c'est ça. Ok, alors, ok. Et là, Viens voir ce fruit-là, ça s'appelle comment ça vous? noni. Noni. C'est du noni. Ah, il paraît que c'est bon pour le chikungunya. Hein? Chikungunya. Il paraît. C'est par ici. Il y a l'église qui est là. Ça, c'est la plus vieille église qu'il y a ici. C'est le premier église qui a existé ici depuis 1808. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Sous la direction de Thomas Bivon et David John. Ah, ok. C'est eux qui l'a créé. D'accord. Ivulu, c'est le nom naturel de canal de Pangalan. Avant, c'est Ivulu. Ah d'accord, ok. Et pourquoi canal de Pangalan? Canal de Pangalan, ça vient du nom malgache en Pangalan. En Pangalan, ça veut dire l'endroit où l'on embarque. Ah Mais d'accord. quand les étrangers arrivaient ici, ils ont tout changé. Ah ouais. On appelle ça le canal de Pangalan. Canal de Pangalan. De Pangalan. Au lieu de canal en Pangalan. En Pangalan et Intana. C'est l'endroit où l'on embarque. D'accord. C'est ça. Ok. On va aller voir l'église alors. L'ancien prêtre dans cette église-là, quand cette église était en arbre, quand il était en arbre du voyageur. Ah ouais? Il était construit en arbre du voyageur avant. Ah bon? Oui. Les feuilles. Ah ouais, avec le toit en arbre du voyageur. Et le mur en tige. D'accord, ouais. Et le sol en bois? En tronc. En tronc? Ah ouais. Tronc d'arbre du voyageur. Ouais. Et Jean René, il est décédé. Jean Arné. Jean Arné, oui, d'accord. Il est décédé en année 2000. 2000? Ah d'accord. Ok. Et il était enterré ici alors? Ah oui. Ah d'accord. Là même à cet emplacement-là? Ah ouais. Ok. C'est notre... c'est la fête nationale aujourd'hui, 26 juin. Oui, c'est ça. Ouais. Et ils ont mis une chanson traditionnelle. Ah ouais. Et ça vous danse comme ça alors? Ah oui. Ah bon? D'accord, ok. Bon, il y a de la musique là alors, hein? Ils font des
comme ça pour le soulèvement du drapeau. Ouais, ouais. Et à gauche, on voit des, comment dire, Les anciens. les anciens, oui, c'est Ouais. oui, comme ça. Et quand si l'époque dit c'est le roi, Ouais. les rois et la reine comme ça. D'accord. Ouais, ouais. Ah, donc c'est un peu les rois, la reine du village. Du village, c'est Du ça. village. Uh-huh. D'accord, ok. Il donne de la bénédiction et tout comme ça. Surtout les élèves qui vont passer à l'examen. Ah, d'accord. Ok. Et à côté, on voit Comment ça s'appelle? Betim Saraka, Betim leur Saraka. nation. D'accord. Chez vous, chez vous. Ça commence. Ça, c'est le lever du drapeau. Ah oui. Quand c'est la fête nationale aujourd'hui, donc Donc ils font comme ça tout le temps. Chaque fête Oui, nationale. Chaque fête nationale. d'accord, ok. Dans tous les villages, c'est comme ça alors? Oui, presque dans tous les villages. Presque dans tous les Mais villages. il y a des villages qui ne traduisent plus. Traditionnel. Oui, C'est plus traditionnel. culture-là. Ah ouais, d'accord alors. Pamar azam kurupak rek mundur sih rek mara pas mara Fizum je future L'école qui a créé par Thomas Bivouin et David John en 1818, 10 ans après l'église. 10 ans après l'église. D'accord.
C'était le premier port fluvial là. Et Ah ouais. c'était ici aussi la première ville de Tamatave avant. Ah bon? Oui. Ah, Parce que cette canal-là, avant, il n'avait pas encore existé. D'accord. Et c'est pour la facilité, de transporter les produits vers Tamatave. C'est pour ça qu'ils ont creusé ces canals-là. Mais avant, ils ont utilisé des charrettes. Ah, d'accord. Charrettes d'ici jusqu'à Tamatave. C'est du village qui est lié à Tamatave. Lié à Tamatave. C'est le village qui est lié à Tamatave. Et là, il y a la rivière à côté, ici, avec le canal. Et de l'autre côté, il y a De la l'autre mer. côté, il y a la mer. Et donc, c'est pour ça que c'est un village de pêcheurs. Ouais. Et presque tous les hommes dans ce village-là Ouais. Ils sont pêcheurs. sont des pêcheurs. Ah, d'accord. Mais parfois, oui, très souvent, ils ont pêché à la mer Ah, d'accord. Il y a plus de poissons à la mer que dans la rivière que dans la rivière. que dans Oui, le c'est ça. canal. D'accord. C'est ça. Et ils pêchent des petites barques comme ça, là, Uh-huh. avec des filets, Avec des filets. des petits filets, très fins. De murs. Il y a beaucoup de maisons abandonnées. Hein. Oui, oui. Pourquoi que les enfants ne restent plus au village, ils partent. Hein. Uh-huh. Presque un tiers de maisons d'ici sont toujours abandonnées. Abandonnées. Ah oui, à cause de... parfois à cause de la cyclone. Ouais. Et aussi... Les jeunes veulent partir en ville, Tamatave. Ils ne veulent pas rester ici, dans le village. Oui. Hein. Ça, oui. Ah ouais. Mhm. Parce que les gens pensent qu'il faut vivre en ville plutôt qu'à la campagne. Mais, Ah ouais. ouais, quant à moi, j'aime bien de rester à la campagne plutôt qu'en ville parce que... Tu habites en ville. Parce que si tu étais à la campagne, on Non. te dit le contraire. Je viens de la campagne. Ouais. Mhm. Ah bon? Ah oui, Ok. je suis né à la campagne. Ouais. Ça c'est le restaurant où on va manger. Au bord de la mer. Là, maintenant, on est en plein milieu de l'embouchure du Vund, canal Vund. Oui. On dit parfois que l'embouchure est un endroit très sacré. Oui, l'embouchure c'est un endroit très sacré, comme celle-là. Là-bas, oui, il y a du chemin, il y a du canal pour faire sortir des bateaux. Ah oui? Oui, y aller à la mer. On peut aller à la mer directement Oui, d'ici. on peut y aller à la mer directement. Mais avant d'y passer, il faut Priez. prier. Oui. Il faut, oui, comme, ouais. On dit qu'il est sacré. Et c'est pour ça qu'on devrait faire une rituel. Ah d'accord. Ok alors. Allez, bon. Rituel des zébus. Et- Ah, on tient un zébu? Oui, on tue des zébus. Ah ouais. Ah bon. Ok alors. Et pour donner un peu de, comment dire, un peu de
sacrifice, quoi. D'accord, ok, alors, hein, voilà, hein, c'est l'embouchure. Hein. Voilà, hein. Et le canal, lui, il s'arrête pas là, il continue encore, lui, non? Oui, il continue encore, parce que là, on va tourner de l'autre côté. Là, parce qu'il y a 2 chemins pour rentrer dans Batam, alors, hein. Tu vas dire, moi, je connaissais seulement le chemin que vous voulez passer ce matin, mais il y a un deuxième canal. Il y a un deuxième canal. Hein. Ah ouais. À côté de celle qu'on a passé là tout à l'heure. Ouais, d'accord. Mais c'est toujours canal Ivoun, canal de Pangalan. D'accord. Hein. Toi, tu appelles toujours Ivoul? Ivoun. Ivoun, hein, toujours. Hein. C'est le nom, vrai nom, naturellement, oui. D'accord, voilà. Naturellement du canal de Pangalan. D'accord, ok alors. Bon, ben on fait le chemin à l'envers, en passant par un autre chemin. Ah oui. Enfin, on dit un chemin, un canal. Hein. Ah oui, c'est ça. Un canal, hein. Voilà. Hein. Bon, ok. Hein. On se retrouve tout à l'heure alors. À tout à l'heure. C'est bon, ok. Les nasses. Hein. Ouais, parce que ils viennent là pêcher les poissons. Hein. Les crabes aussi. Les crevettes. Les crevettes, il y en a beaucoup aussi. Oui. Il y en a des crevettes aussi. Il y en a des crevettes aussi. Ah, ouais. Ça, il va faire 600 km là? Oui. Ah ouais. Ils font 4 jours. 4 jours et ils transportent quoi là? Des ciments, du riz. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Des farines, tout machin. Ouais. C'est bon, on est arrivé? Oui, bon port. on est arrivé, donc bienvenue au retour tout le monde. Merci beaucoup. J'espère qu'un jour vous reviendrez avec votre famille ou votre ami, tout comme ça. Hein. D'accord, pas de problème, on reviendra la prochaine fois. On est toujours là. D'accord, merci beaucoup. Hein, merci de nous avoir fait connaître le canal de Pangalan. Hein. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Si vous n'étiez pas là, bah... Déjà, tu trahiras pas. Ah oui, c'est ça. Ok, allez, merci. Merci à vous. Bienvenue. Merci.